bienvenue dans cette nouvelle semaine de Freelance to Agence. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je vous présente l'agence. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai tout de suite été freelance après mon master de direction artistique. J'en ai fait pendant 6 ans avec de grandes marques, avec Coca-Cola, avec LVMH, avec Printemps Haussmann, Harmonie Mutuelle. Au bout d'un moment, j'avais fait le tour, j'avais travaillé pendant un moment aussi toute seule et j'avais envie d'aller à l'étape d'au-dessus. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le bon moment pour monter une agence ? Ce que je voulais, c'était pas une agence avec 1 milliard de personnes, je voulais une agence plutôt familiale. Je voulais une agence aussi où c'était toujours la même équipe qui travaillait pour qu'on puisse se connaître. C'est-à-dire pas une équipe où il y a juste des chefs de projet et qu'après au projet, on vienne choisir le bon freelance pour chaque projet, mais plutôt une équipe en qui j'ai confiance, avec qui je peux travailler au quotidien. Aujourd'hui, on est 4. Donc on a Théo, qui est la première personne à avoir rejoint l'équipe, qui est lead UX designer. Donc lui, sa spécialité, c'est vraiment tout ce qui va être l'UX, les dashboards, les applications, parce que l'UX c'est un métier à part entière. Moi-même quand je faisais de l'UI plus de l'UX, je voyais bien que c'était 2 métiers différents. Donc avoir quelqu'un spécialisé en UX, ça a vraiment toute son importance. On a après Bastien qui est arrivé dans l'équipe, qui lui est directeur artistique spécialisé dans la création de brand ou dans la refonte de branding. Et enfin on a Faustine, qui est venue aussi en tant que directrice artistique, mais avec une patte UI et motion design. Aujourd'hui, une 5e personne serait certainement à rajouter dans l'équipe, qui serait un chef de projet, pour moi me soulager en fait de toute la partie gestion de projet et s'assurer que tous les clients soient bien chouchoutés. On travaille avec plein de typologies de clients, on a travaillé avec La Vie, avec Mousse, donc le café coiffeur de Natou, la youtubeuse, et d'Aurélien, qui est le créateur de Bonhomme. On a travaillé pour Nourish, on a travaillé pour Vapiano, on a fait l'application du FC Que Choisir, donc l'application qu'elle produit, on a fait l'application de Circle. On travaille aussi beaucoup avec des associations. Vu qu'en freelance, j'ai beaucoup travaillé avec d'énormes groupes, donc comme je disais, Coca-Cola, McDo. J'ai vu que c'était pas les sujets, alors c'est les sujets qui font le plus gagner d'argent, qui font le plus manger entre guillemets, mais c'est pas les sujets qui sont les plus intéressants parce qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils ont une charte graphique qui est hyper stricte, qu'on peut pas venir rechallenger un petit peu les codes, on peut pas leur dire tiens ce serait intéressant de faire ça, ou alors avoir des idées, parce qu'il faut que ce soit validé par 45 personnes. Alors que quand on travaille avec des groupes un poil plus petits, même si ça reste quand même un groupe pas mal, par exemple on a travaillé avec Yuka, ce genre de boîtes qui sont finalement des boîtes aujourd'hui qui sont connues mais qui sont pas encore cotées en bourse, où on a un seul interlocuteur ou 2 interlocuteurs et ça nous permet quand même d'être assez créatifs. Et là dernièrement on a fait l'identité visuelle pour un restaurant qui est à Montmartre qui s'appelle La Belle Maison et qui va très très prochainement sortir. On n'habite pas tous à Paris, mais on a des petits bureaux à Paris vers Opéra pour se retrouver au moins une fois par semaine, et avec ceux qui habitent pas à Paris au moins une fois par mois. Le but c'est quand même de pas créer qu'une relation virtuelle, mais aussi de se voir en vrai. Nos semaines elles sont composées un peu toujours de la même manière. Le lundi matin on a une visio d'équipe, on se retrouve tous à 10h et on fait un peu le point sur son week-end, sa semaine. C'est un peu l'occasion de tous se voir, parce que des fois Théo qui est en UX ne croise pas forcément Bastien qui est en branding de la semaine, parce qu'ils n'ont pas forcément de sujet commun à ce moment précis. Mon but, moi, c'est de voir si aucun client n'est en attente, de voir si tout le monde sait ce qu'il a à faire, quand il y a quelque chose à rendre, de faire des rendus internes pour être sûr que tout soit bien aligné avec les demandes clients. Mes journées après, elles sont aussi vraiment ponctuées par des appels clients, ponctuées par des messages, etc. Donc à chaque fois, je suis obligée de prévoir au moins 3 à 4 heures par jour de disponibles pour les aléas. Et les 3 heures, 4 heures, elles sont largement remplies tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je m'ennuie dans ces 3-4 heures. Donc il faut toujours prévoir une partie de temps dans la journée disponible. Je t'emmène avec moi dans cette première journée. Aujourd'hui on est lundi. Le lundi, du coup le matin, on a notre réunion d'équipe à 10h. J'ai un test utilisateur juste après.
Ceux qui connaissent pas, c'est de l'UX pur, où on va venir tester une solution. Donc là, c'est avec L214, pour essayer de comprendre ce que les utilisateurs comprennent, ne comprennent pas, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils n'utilisent pas, parce que c'est difficile de se mettre dans la peau de cet utilisateur. Après-midi, je file à Paris. J'ai rendez-vous avec Faustine pour déjeuner. Et après, je vais à un rendez-vous client. Je ferai un point après ce rendez-vous pour vous expliquer comment ça s'est passé. Je rentre de mon rendez-vous client. Alors ça s'est super bien passé, c'était sur les Champs-Élysées. Donc c'est la première fois que j'ai un client qui est basé sur les Champs-Élysées. J'en ai déjà qui étaient à côté, mais pas sur les Champs-Élysées. Donc c'était pour une association qui a levé 5 millions d'euros et qui ont tout à refaire. Donc l'identité visuelle, leur site, leur plateforme. Je les ai aussi un peu rechallengés sur leur business model. Je trouve qu'il n'est pas forcément cohérent. Donc je leur en ai parlé de comment est-ce qu'ils pourraient faire de l'upsale. Ils sont assez intéressés par toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment plus de la stratégie. Il y a un gros travail à faire aussi au niveau de la tonalité. Parce qu'aujourd'hui, ils savent pas trop se positionner, parce que la marque s'adresse aux étudiants, et finalement, en fait, quand t'as 30 ans, quand t'as 40 ans, et que tu dois reparler à quelqu'un qui a 18 ans, bah, tu sais plus trop comment faire. Et t'as très peur, en fait, d'être juste cringe. Et là, le but, c'est de trouver le bon ton pour que les étudiants se sentent vraiment concernés. Et puis, je pense qu'ils vont quand même interroger d'autres agences pour faire de la différence. Je pense que quand il y a un budget qui est assez important et aussi une agence qui va les suivre sur le long terme, c'est important pour eux de pouvoir faire des comparaisons et ils reviendront me voir pour me dire si c'est validé ou non. Je suis partie un petit peu à la campagne, c'est ça aussi ce qui est intéressant quand on a une agence, c'est qu'on peut partir un peu quand on veut. Enfin, parce que si on n'a pas de rendez-vous client à Paris. Donc là, période de canicule, j'ai pris 2-3 jours dans une petite maison à la campagne avec piscine et puis avec des poules. On a eu des œufs frais tous les jours, c'était super. Aujourd'hui, branle-bas de combat. On a 2 appels d'offres à faire. Donc un appel d'offres, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend de chaque client, mais en gros c'est des boîtes qui mettent en concurrence au moins 2 agences pour ce qu'ils ont besoin de faire. Là, ce sont des appels d'offres qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire qu'on doit proposer une vision de la nouvelle identité visuelle, donc des moodboards ou alors une première proposition pour voir si on a bien compris le brief. Et après, si on est choisi, bah là on sera rémunéré. C'est très controversé ce genre d'appel d'offres parce que finalement tu travailles un peu dans le vide si t'es pas choisi et la boîte elle peut très bien prendre tes idées et puis partir avec une agence où c'est leurs copains. Nous on a quand même des idées de jouer le jeu là pour 2 boîtes qui sont hyper intéressantes. On présente un appel d'offres ce matin, un appel d'offres cet après-midi. On a proposé à chaque fois au moins 2 pistes créatives avec une vraie histoire et avec une stratégie. J'ai préparé de mon côté des devis et puis on va voir ce que ça donne. On vient de finir le premier appel d'offres, ça s'est super bien passé. Ils ont beaucoup aimé les 2 pistes, il y en a une qui était un petit peu barrée et ils nous ont dit « wow, ça va loin quand même ». Mais le but c'était aussi un peu de les choquer et de leur montrer notre créativité et je pense que c'est réussi. On est déjà aux 6 premiers mois de l'année qui est fait, donc il faut que je fasse moi un petit point de mi-parcours. Donc comme je vous avais dit lors de la première vidéo, le but c'est de faire au moins 250 000 € l'année. C'est le prix à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bénéfice à 250 000 €. Ça permet de payer tout le monde. Ça permet de pouvoir payer une typographie s'il y a besoin de payer une typographie, de pouvoir payer tous les outils, donc pouvoir payer Figma, de pouvoir payer Asana. Tout ce qu'on fait en plus, c'est du bonus
pour l'équipe. Donc il faut voir là au niveau de l'année, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on va atteindre l'objectif de minimum 250 000. La première année de la REF, on avait fait 180, mais on avait moins de frais évidemment. La deuxième année, on avait fait 230. La troisième année, donc c'était l'année dernière, on avait fait 270. Et là, à voir cette année combien on va faire. Donc je vais vous partager les chiffres, je vous prends avec moi. Donc j'ai un Google Sheet avec beaucoup de, comme vous pouvez le voir, d'onglets. Hop. En total encaissé, on est à 110 000 €. Donc j'ai fait un Google Sheet pour me dire si je suis un peu en retard, pas en retard, etc. Là en gros, ce que le Google Sheet m'explique, c'est qu'à ce niveau-là dans l'année, je devrais avoir encaissé normalement 35 000 € de plus. Donc c'est un peu en retard. Après à venir, donc tout ce qui est mission à solder, ce genre de choses, ou alors trésorerie en attente, on a 27 000 €. Donc finalement, en total, entre guillemets, entre encaissé et à venir, on est à 138 000. Donc on est bon pour la moitié de l'année, il manquerait à peu près un peu plus de 7 000 €. Et j'ai envoyé un peu plus de 74 000 € de devis. Donc finalement, si on signe tout, on serait déjà à 212 000 € là aux 6 mois de l'année. Donc hyper bien. Après, je pense pas qu'on va tout signer parce que ça me paraîtrait un petit peu utopique. Mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Comme je le disais dans la dernière vidéo, les derniers mois ont été un petit peu rudes. Je pense que c'est pour ça qu'on a un petit retard d'encaissement et aussi un petit retard de total à venir. Là, le fait de pouvoir envoyer de nouveaux devis, ça me rassure beaucoup. On est tous un petit peu mangés à la même sauce, en tout cas pour ceux qui sont en France, parce que je sais que ceux qui ont un portefeuille de clients à l'étranger, c'est plus simple, parce que là-bas, il y a moins ces fluctuations de marché qui sont un petit peu plus dures. Pourquoi je me mets pas sur le marché anglais? C'est parce que je suis pas hyper à l'aise encore en anglais. Je me pose des questions sur prendre des cours. En fait, je comprends tout lorsqu'on me parle, mais c'est vraiment le fait de m'exprimer où là je vais commencer un petit peu à bégayer et avoir du mal, surtout dans un anglais professionnel. Et pour ceux qui sont encore en études et qui regardent ces vidéos, je vous en supplie, prenez le temps de faire l'anglais comme il faut. Je vous reviens après le dernier rendez-vous de la journée qui était le rendez-vous du deuxième appel d'offres, qui s'est très bien passé. On lui a présenté 3 propositions avec encore une fois 3 axes stratégiques et 3 axes de photographie, tonalité. Parce qu'il faut savoir qu'on crée ou qu'on refond des restaurants, etc., il faut se dire quelle est ma cible, et lui il se posait pas trop la question de si sa cible elle était touristique ou si elle était sur place et qui était à côté, ou alors c'était plus une cible qui était attirée par des buzz sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram. Donc ça c'est des questions qu'on lui a posées, et en fonction des pistes qu'on a fait, c'est des choses qu'on a plus ou moins axées vers plus ou moins quelle cible. Donc là on s'est bien amusé, le but c'était qu'il voit une première piste un peu sage et qu'il se dise ah oui c'est exactement ça qu'il nous faut. Quand on aille dans une piste un peu moins sage, qu'il se dise ah ouais la première était trop sage, maintenant je veux celle-là. Et que la dernière elle soit pas du tout sage et qu'ils disent ah ouais mais en fait c'est ça qu'il nous faut. Je vais essayer de vous montrer quelques petits prémices, parce que là je pense que vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc là, on avait cette première piste où on était vraiment ce qui se fait en termes de cookies. Il n'y a rien de surprenant. On a des macros au niveau des images sur le cookie cru, le cookie cuit, tout un travail autour de la typo. Là, on commence un peu plus à parler avec presque un travail éditorial sur le cookie, comme si c'était un objet de mode. Et puis le troisième, alors là, on travaille sur quelque chose de presque sensuel, et ça c'est vraiment des choses qu'on voit moins aujourd'hui dans l'univers visuel des cookies parisiens en fait, des cookies bobo parisiens. On a fait un benchmark et on a bien vu que c'est toujours un petit peu la même chose. Là le but c'était pas de faire encore la même chose, même si c'est pas une mauvaise réponse de faire comme les autres, parce que si tout le monde fait ça c'est que ça marche. Mais comment est-ce qu'on se démarque? Est-ce que c'est en faisant comme les autres? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, journée bien chargée, appel d'offres réussi. J'aurai les réponses la semaine prochaine. Il est temps pour moi de vous faire le débrief de la semaine. Je me suis dit que j'allais vous tourner ici le bilan de cette semaine.
Donc on a fait 95 nouvelles vues sur le site internet. On a encore posté 5 posts sur les réseaux sociaux. Il y a le post sur le study case de Blue Maze qui a ultra bien performé. Je crois qu'on a plus de 200 likes. J'ai aussi dépassé les 15 000 abonnés. Donc ça aussi, c'est très très cool. J'ai envoyé, pour les appels d'offres, du coup, j'ai envoyé déjà 5 devis. Et il me semble que j'en ai envoyé un autre en début de semaine, donc on est à 6 devis en tout. On va voir si ça passe. Encore une fois, rien n'est dit pour les appels d'offres, mais je croise des doigts pour valider les 74 000 €. Et en petite data de la semaine, je me suis dit qu'on pouvait rajouter un déménagement à notre actif, car jeudi, on déménage de bureaux. On va dans des bureaux qui sont à 3 minutes à pied. Ils sont juste à côté de mon café préféré qui font pour moi le meilleur matcha de Paris. Et puis voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. C'était la ref.